La ville de Saint-Renan s'étage sur les pentes assez rudes d'une colline. Elle a la tête dans le ciel et les pieds dans les joncs de son marais. Nous verrons les modifications intervenues dans notre ville depuis les années 1910. C'est au docteur Dujardin, historien de Saint-Renan, que nous emprunterons de nombreux commentaires. Notre ville doit son nom à Ronan, un ermite irlandais. Venu d'Irlande dans une auge de pierre, dit la légende, Ronan débarqua à l'île Molène. Son œuvre accomplie, il quitta Molène et prit terre à Pont-Run, au fond de la mer Île-d'Ut. Puis Ronan suivit le cours de la rivière jusqu'à Chaneux, où une roche dite le lit de Saint-Ronan garde l'empreinte de son corps. Reposé, Ronan se remit en route et bâtit son ermitage à Toulanaon, où il guérissait par sa prière les malades et les possédés du démon. Ses visites troublaient la solitude de l'ermite. Guidé par un ange, il alla s'installer dans la forêt de Névette, en un lieu qui deviendra Locronan. Après son départ, Ronan continua à être vénéré et, au XIIIe siècle, une église fut construite à l'emplacement de son oratoire. La ville, important carrefour de voies antiques, centre fréquenté de foires et de marchés, se développa sous la protection de son château, Castel-Elbic. La chapelle de ce château, reconstruite en 1772 et agrandie ensuite, est, depuis la Révolution, l'église paroissiale Notre-Dame de Liesse. Quelques vestiges de l'église Saint-Ronan, au bas de la ville, sont heureusement préservés. La base d'un pilier, une ancienne cuve baptismale, octogonale et un bénitier sous un porche latéral, les statues en ronde bosse de 5 apôtres. Longtemps dans le cimetière, elles décorent aujourd'hui le devant de l'autel. Le chœur et les chapelles rayonnantes, de style roman, sont construits en 1870 sur les plans des architectes Bigot, père et fils. En 1969, après le Concile Vatican II, l'église est rénovée pour s'adapter aux exigences nouvelles de la liturgie. On peut aujourd'hui admirer au musée de la ville, rue Saint-Mathieu, les stalles du chœur et les 4 évangélistes qui ornaient la chaire à prêcher. Nous continuerons notre tour de ville par la place Général Leclerc, autrefois place Pénarrue, nom déformé en Pénarrue. Nous apercevons la chapelle Saint-Yves en arrière-plan. La tranquillité des jours ordinaires s'envole lors des foires et marchés. La place est envahie de chars à bancs et de charrettes qui y stationnent, c'est sa raison d'être. Aujourd'hui, place aux véhicules à moteur. Les paysans et les maquignons commencent leur tractation devant le tout nouvel hôpital Mokaer le Jeune. No, Poussons le portail de la ferme de Toulik et assistons au battage sur l'air à battre. Attelés au manège, les chevaux actionnent la batteuse. Place aux veaux et place aux vaches, les échanges se poursuivent. Adieu, veaux, vaches. Cette place s'appelle aujourd'hui place Saint-Herbotte. Le cortège royal d'Anne de Bretagne et de Louis XII nous rappelle les fastes d'antan de notre sénéchaussée, dont le ressort s'étendait sur 38 paroisses ou trèves.
Le marché aux sabots se tenait rue de l'église. Devant nous, la maison de droite et celle de gauche ont été rasées pour entrave à la circulation. Le puits de la Feuillée a trouvé une assise d'honneur devant le parvis de l'église, après un temps d'exil, place Général Leclerc. Jusqu'en 1681, année de son transfert à Brest par Louis XIV, l'auditoire ou Feuillée, siège de l'administration de la Sénéchaussée, était sur cette place. Nous aurons remarqué le puits à son emplacement d'origine. Allez, avouez que vous ne reconnaissez pas cet endroit. Nous sommes rue Général de Gaulle, devant l'Irish Bar. Et voici maintenant la rue Saint-Mathieu, ainsi nommée parce qu'elle mène, par la voie romaine, à l'abbaye Saint-Mathieu. En descendant la rue Saint-Mathieu, nous arrivons place de la mairie, là où se dressent les halles. C'est le marché au gibier, aux légumes, aux cribles, aux étoffes, aux chapeaux, aux graines. Des échoppes couvertes bordent les halles. Cette place est aujourd'hui celle du vieux marché, ombragée par l'arbre de la liberté, et toujours veillée par ces maisons médiévales et d'autres de tous âges. Poursuivons le tour des anciennes halles à ossature métallique. Nous sommes en pleine guerre 14-18 et guère surpris de nous trouver face à des prisonniers allemands, gardés par des militaires débonnaires. Dans les halles se tient le marché au beurre et le célèbre marché au lard. Vous remarquerez à droite la boucherie, une enseigne qui perdure. Au centre de la photo, l'angle vif des deux murs de cette maison a fait place à un pan coupé plus accueillant, avec porte, fenêtre et balcon. Nous arrivons en bas de la rue Saint-Yves. La rue de la Berre est à gauche. La place au port a été rebaptisée place Saint-Antoine. Les transactions se concluaient souvent dans l'un des nombreux débits de boissons des lieux. En 1911, les débitants s'appelaient Éloi Bellonnet, Françoise Beyer, Marie-Jeanne Leborgne, Jean-Marie Leven. Autrefois place au blé, puis place aux choux, cette place porte aujourd'hui le nom de quartier-maître Lanuzel, un héros de la Grande Guerre 14-18. Canonnier à bord du cuirassé Suffren, il éteint un incendie dans une soute à munitions au mépris de sa vie, sauvant ainsi de nombreuses vies humaines. Entouré de 6 obus allemands de 280, trophée de guerre cédé à la commune, cet imposant monument aux morts a été érigé en 1921. Les Rhénanais continuent d'honorer la mémoire des morts pour la France. Un an après son acte héroïque, le quartier-maître Lanuzel disparaît en mer en 1916 lors de l'attaque du Suffren par un sous-marin allemand. Le manège et le jeu de casse-pot étaient des distractions très prisées lors du pardon du mois d'août. Ces jeux se tenaient sur la place de la Gare, aujourd'hui appelée place Léon Cheminant, qui fut maire de la ville de 1881 à 1908. Depuis la place du Vieux Marché, descendons la rue de la Gare. La gare était dans l'axe de la rue, à l'emplacement de la poste. Le 22 mai 1893, la ligne du réseau ferré à voie étroite Brest-Saint-Renan est inaugurée dans l'enthousiasme.
Un repas pantagruélique réunit 200 convives à l'hôtel Anna. Notre marché terminé, nous quittons à regret la ville de Sarnant. Le train nous amènera à destination à la vitesse moyenne de 20 km/h. En 1939, toutes les lignes d'intérêt local du Finistère sont fermées, concurrencées par les autocars plus souples et plus économiques. Les marcheurs qui empruntent aujourd'hui le tracé de la voie ferrée, en direction de l'Henri-Voiré, songent peut-être à ce train patate, train Gouémont, train plaisir, qui nous fait encore rêver. No, trebalo je lagar, a on a distribué dans le